Ma chambre. On pourrait croire que c'est une chambre banale, et pourtant, elle est tout le contraire. Il y a eu des changements, de nouveaux projets, plus grands, plus réfléchis et plus entreprenants. Pour ceux qui me connaissent, cela fait maintenant 2 ans que j'ai découvert cette passion. Pour certains, ça peut paraître fou d'être passionné de ça. Pourtant, il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir. Cela part d'une petite chambre d'un étudiant, avec un lit, un bureau et une fenêtre. Mais pour moi, une chambre, c'est aussi un endroit qui nous ressemble, et où l'on se sent bien. C'est pourquoi j'ai voulu tout refaire, tout recommencer. J'ai commencé avec ce grand terrarium en bois, construit avec mon grand-père, où il vit un caméléon casqué. Cette première installation m'a demandé beaucoup de connaissances et beaucoup de temps. Étant fier du résultat, j'ai voulu continuer, faire quelque chose de différent, mais avec des similarités dans le fonctionnement. J'ai eu cet aquarium de 120 litres, et j'ai tout appris seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre l'importance de ma passion, mais aussi la tournure qu'elle pouvait prendre. En effet, on peut toujours voir plus grand. C'est ce qui me motive aujourd'hui à apprendre toujours plus et à continuer d'avancer dans mes projets. Certains n'existeront jamais, mais je les garde tous dans un coin de ma tête. Je ne m'arrête plus et je continue avec une nouvelle idée parmi toutes les autres. J'ai fait un terrarium, j'ai fait un aquarium. Il me semblait donc logique de créer un paludarium. Pour complexifier la chose, je me suis rajouté une contrainte. Je voulais que cette installation soit sur mon bureau, toujours dans l'idée de garder un espace de travail agréable. Alors j'ai tout pensé, tout agencé, pour avoir le meilleur résultat possible. J'ai des reptiles et j'ai des poissons, mais pas encore de crustacés. C'est pourquoi en effet, j'ai directement pensé au crabe vampire. L'habitat paraissait parfait et cela me permettait d'apprendre encore plus. Quand on aime les animaux tropicaux, on se doit un minimum de s'intéresser à ce qui les entoure. Roches, substrats, mais surtout les plantes. Diverses formes, certaines plus complexes que d'autres, avec des façons de survivre toutes différentes. C'est pourquoi cette passion est autant complexe et singulière. Il faut s'intéresser à tout. Alors oui, je ne suis pas expert, même si je me prends pour l'un d'entre eux. J'explique tout ça seulement pour montrer ma vision des choses. Enfin, l'un de mes derniers projets, un peu ambitieux sûrement, était d'installer un aquarium de 350 litres dans ma chambre. Oui, c'est beaucoup. Mais comme je l'ai dit précédemment, on voit toujours plus grand. Mon objectif dans cet aquarium était de recréer un milieu naturel existant, celui des rivières du Brésil. Pour cela, plantes et roches sud-américaines. Pour les habitants, je voulais un peu d'originalité. Le problème est que, qui dit originalité, dit argent. J'ai longuement cherché, pensé, étudié et estimé. Je suis tombé sur un poisson extraordinaire. Pas inconnu, mais pas assez connu pour que tout le monde le connaisse. De l'espèce des Geophagus, voici le Geophagus sp taparos redhead. Connu depuis plus de 30 ans, mais maintenant appelé Geophagus pyrocephalus, décrit en 2022, ce poisson fait partie de la famille des cyclidés, et plus particulièrement des géophages. Sa particularité est qu'à l'âge adulte, il aura une couleur rouge vive sur le front. Le dimorphisme sexuel de cette espèce, c'est-à-dire la différence physique entre le mâle et la femelle, ne va pas être très prononcé. Les mâles seront légèrement plus gros, avec une couleur un peu plus intense et des extensions de nageoires un peu plus grandes. Mais je n'ai pas choisi ce poisson seulement pour ses couleurs. En effet, c'est un poisson très intelligent, avec un comportement très intéressant. Il est capable de créer son territoire en prenant du sable dans la bouche et en le recrachant plus loin.
De plus, il est capable de filtrer les composants comestibles grâce à son déversoir branchial et peut expulser les parties non comestibles par ses fentes branchiales. Dans la nature, c'est en fouillant le sable avec sa bouche qu'il se nourrit. On les surnomme parfois mangeurs de terre. Ces poissons vivent en groupe et sont passionnants à regarder et à comprendre leur mode de vie. Bon, bien évidemment, j'ai plein d'autres petites installations. Petit aquarium, petit terrarium et petit paludarium. J'ai aussi un élevage d'insectes, mais ici, le but n'est pas de tout avoir, bien évidemment. Il faut prendre du temps pour s'occuper de chaque installation, de chaque animal, et de savoir les observer. En effet, l'observation est sûrement le point sur lequel je devrais le plus travailler. C'est souvent le point négligé, et pourtant, c'est le point le plus important.